Allez, salut! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai casse-tête que connaissent à peu près tous les entraîneurs de foot. Comment on fait comprendre un rapport de données tactiques, souvent super complexe, et en tirer des infos claires, des infos qu'on peut utiliser direct, sans avoir besoin d'un analyste à plein temps à côté de soi. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, tout part de là, de ce constat. Le vrai problème, c'est que les outils qui sont censés aider les coachs, ils parlent pas leur langue. Ils sont pensés et créés par des experts de la donnée pour des experts de la donnée. Et ça laisse l'entraîneur seul face à un véritable mur de chiffres. Faut s'imaginer la scène, juste après un match, le rapport tombe, et là, c'est la douche froide. Des dizaines, parfois des centaines de chiffres. Il n'y a aucune hiérarchie, pas le moindre indice sur ce qui compte vraiment. On se retrouve littéralement noyé sous une avalanche de données. Et là, l'instinct, c'est soit de piocher le chiffre qui va confirmer ce qu'on pense déjà, soit de tout lâcher pour retourner à la bonne vieille vidéo. Dans les deux cas, ce n'est pas efficace du tout. Mais heureusement, il y a une solution. Une méthode vraiment simple pour fendre ce brouillard de données. C'est ce qu'on peut appeler le minimum de 3. L'idée, c'est de se concentrer sur l'essentiel du essentiel, pour y voir clair, et ce, quasi instantanément. Oui. Juste 3 chiffres, c'est ça la clé. Il faut apprendre à ignorer quasiment tout le reste et se focaliser sur 3 indicateurs fondamentaux. À eux 3, ils racontent l'histoire la plus importante du match. Alors, voyons voir lesquels. Le premier, c'est le PCS. Bon, le nom est un peu pompeux, Positional Relationalist Continuum Score, mais l'idée derrière est hyper simple. C'est la boussole de l'identité tactique de l'équipe. Si le chiffre est négatif, ça veut dire que l'équipe a un jeu plutôt positionnel, très axé sur le contrôle des espaces. S'il est positif, on est sur un jeu plus relationnel, basé sur les connexions, les combinaisons entre les joueurs. Rien que ce chiffre, ça change complètement la façon dont on va interpréter tout le reste. Le deuxième chiffre crucial, c'est le CIR, pour Coach Instruction Ratio. Ça, c'est le diagnostic numéro 1. La question qu'il pose est simple. Est-ce que les consignes données sont réellement appliquées sur le terrain ? Si ce chiffre passe sous la barre des 93%, attention, ça veut dire qu'il y a un problème systématique dans l'exécution. Avant même de chercher d'autres explications, il faut d'abord répondre à cette question fondamentale. Et enfin, le troisième, le HD, pour Harmonic Distance. Lui, il mesure la discipline de la structure de l'équipe. En gros, c'est quoi l'écart entre la position théorique des joueurs et là où ils se trouvent vraiment sur le terrain. Si cet écart est important, ça crée une chose. Ce qui est bossé à l'entraînement ne se retrouve pas en match. C'est le pont, le lien direct entre le travail de la semaine et la performance du week-end. Bon, maintenant qu'on sait quoi regarder, il faut comprendre comment l'interpréter. Parce qu'un chiffre, tout seul comme ça ne veut rien dire. C'est le contexte qui lui donne tout son sens et qui le transforme en une information qu'on peut vraiment utiliser. Là, on voit parfaitement le changement de mentalité qu'il faut opérer. On doit passer d'une simple réaction à une véritable analyse. Plutôt que de se dire « tiens, vente de mètres, ça paraît beaucoup », il faut se poser les bonnes questions. Comment ça se situe par rapport à la moyenne ? Est-ce que c'est une tendance qui se confirme sur les derniers matchs ? Est-ce que le problème est général ou est-ce qu'il est lié à une zone du terrain ou à certains joueurs ? C'est ça, passer d'un chiffre brut à un vrai diagnostic. Et pour aider à ça justement, voici quelques points de repère qui viennent d'une analyse de plus de 800 matchs. La zone d'alerte, c'est le clignotant rouge. Là, il y a un problème urgent à régler. La référence supérieure, c'est le niveau d'excellence, le top. Si on se situe entre la moyenne et cette référence, on est dans une performance normale, correcte. C'est un outil tout simple qui permet de donner immédiatement du contexte à ses propres chiffres. Savoir quoi regarder, c'est une chose, mais savoir quoi ignorer, c'est peut-être encore plus important. Pour se simplifier la vie, il faut savoir faire le tri, éliminer tout le bruit ambiant pour se concentrer uniquement sur le signal, sur ce qui compte vraiment. En gros, il y a 2 grands pièges à éviter. Le premier, ce sont les métriques qui ne font que redire le score, mais d'une autre façon. Elles n'aident pas à comprendre pourquoi on a gagné ou perdu. Il faut se concentrer sur les métriques de processus, celles qui expliquent comment le système a fonctionné. Et deuxièmement, il faut arrêter de tout analyser sur la base d'un seul match. Une anomalie, ce n'est pas une tendance. Le principe est vraiment simple. Il ne faut jamais surréagir à un mauvais résultat ou à un chiffre bizarre sur un match. La clé, c'est la répétition. Une seule donnée, c'est du bruit. Ça demande de la vigilance, bien sûr, mais une tendance qui se dessine sur 3 matchs, ça, c'est un vrai schéma. Et un schéma, ça demande une intervention. Allez, on arrive à l'étape finale, et c'est la plus importante. Comment on fait pour transformer cette nouvelle clarté, ces quelques chiffres, en actions concrètes sur le terrain d'entraînement ? C'est là que la donnée prend tout son sens. Voici 3 étapes très simples, très concrètes. D'abord, en début de saison, on définit sa propre normalité, sa base de référence. Ensuite, après chaque match, on fait un résumé ultra concis sur une page qui se termine toujours par une question pour la semaine. Et enfin, même sans avoir des logiciels qui coûtent une fortune, on peut très bien estimer ces 3 indicateurs avec la vidéo. Ce qui compte, c'est la régularité, plus que la précision absolue. Et on va terminer là-dessus, avec cette réflexion. Si on applique cette méthode, la donnée n'est plus une source de confusion.
Elle devient le point de départ d'une discussion, d'une conversation. Elle pose des questions. Et la seule vraie interrogation qui reste, c'est quelle est la première question que ces données vont nous poser cette semaine ?